vidéo et aujourd'hui on se retrouve avec mon cosplay de Sarada comme la semaine dernière pour vous parler donc de l'anime de Boruto, cette fois-ci sur l'épisode 147 qui s'intitule Combat final contre Tsukio. On retrouve Boruto, Sarada et Mitsuki qui sont en train donc de faire face à Tsukio. Tsukio qui utilise une technique, donc il se rend compte qu'il n'est pas sous l'entrave et qui dit que en gros la pleine lune accroît sa puissance et donc il fait des clones, mais des clones de Sarada, des clones de Mitsuki et un clone de Boruto. Ce qu'il se passe, c'est donc qu'ils vont devoir se combattre eux-mêmes, donc combattre leurs propres ombres, mais ils s'aperçoivent donc très vite que leur chakra diminue et que en gros ça ne sert à rien puisque la puissance des clones est égale à la leur. Donc ils vont s'épuiser sans rien pouvoir faire. Donc ils cherchent désespérément quelque chose qui puisse, une stratégie qui puisse les sortir donc, de ce fameux pétrin. Suite à ça, donc, on a Benga qui est découvert donc, par les autres gardes de la prison, qui est découvert donc, sur le sol même. Et donc ils font une alerte enlèvement. Donc ce qui se passe, c'est qu'il y a une alarme qui se déclenche et qui fait en sorte, donc avec des faisceaux, d'essayer de repérer les fuyeurs. En cherchant une technique, Boruto a fui et a demandé à Kokuri donc, de s'enfuir tout seul et qu'ils vont se charger des clones et donc de Tsukio. Seulement, donc avant de partir, il y a Kokuri qui confie un espèce de cahier à Boruto et qui lui dit que dedans il a consigné tout ce qu'il avait pu avoir comme choses qui pourrait faire en sorte donc de capturer les Mujina. Donc il y a des informations compromettantes sur leur chef, etc., etc. dans ce petit cahier là. Donc Boruto prend le cahier et lui dit de fuir, de toute façon il ne va pas mourir, mais que c'est très gentil donc de lui avoir donné ce petit cahier là qui pourront permettre que les Mujina soient enfin arrêtés et que ce gang n'existe plus. Suite à l'alerte évasion, il y a les projecteurs qui sont braqués donc plus ou moins sur Boruto, Sarada, Mitsuki, Kokuri qui essayent donc de les éviter bien sûr pour ne pas se faire repérer. Mais Kokuri à ce moment-là s'aperçoit de quelque chose, tout simplement que les ombres essayent d'esquiver le fameux faisceau lumineux, le projecteur. Et donc c'est avec le projecteur, les ombres disparaîtraient. Et ça, il n'y a que Kokuri qui l'a remarqué. Et donc c'est à ce moment-là qu'ils sentent, Boruto, Sarada, Mitsuki, que Kokuri a quelque chose en tête et donc ce qu'ils décident de faire c'est que Sarada fait un channel dans le sol, donc ils savent qu'ils sont de force égale donc ils se combattent bien sûr entre clones mais sans trop utiliser leur puissance pour pas manquer de chakra. Et donc Sarada fait un channel dans le sol pour avoir un espèce d'écran de fumée pour que les clones ne puissent pas détecter les vrais personnages. Et ce qu'il se passe donc c'est qu'ils vont tout de suite vers Kokuri qui va leur dire sa stratégie, il va leur révéler que justement les projecteurs sont pas bons pour les ombres parce qu'ils disparaîtraient et donc ils vont mettre en place une espèce de stratégie pour permettre à Kokuri d'aller à un projecteur et de braquer le projecteur justement sur les ombres pour qu'ils puissent disparaître. Ce que Kokuri et Boruto, Sarada, Mitsuki arrivent très bien à faire. Donc ils font diversion pour que Kokuri puisse pointer les projecteurs en direction des ombres. Donc ce qui se passe très bien, donc les ombres disparaissent, Tsukio est un petit peu énervé à cause de ça, et donc ce qu'il fait c'est qu'il utilise une espèce de lame en ombre, là toujours, mais qui ne disparaît pas au niveau des projecteurs. Ensuite, Boruto décide de faire un Boruto Stream, donc avec l'aide de Sarada et de Mitsuki, pour le propulser contre Tsukio, pour faire en sorte que Tsukio puisse être propulsé dans l'eau. Seulement, il arrive sur un espèce de rivage, donc il n'est pas encore dans l'eau. Et il prend malheureusement Kokuri avec lui, avec ses ombres. Il le fait tomber et donc il tombe dans l'eau. Seulement après qu'il soit tombé dans l'eau, il y a Boruto bien sûr qui voulait accourir au secours de Kokuri, mais Sarada l'en a empêché. C'est à ce moment-là que l'on revoit Kokuri, comme si de rien n'était, donc réapparaître au-dessus de l'eau en leur disant qu'il leur a déjà dit qu'il était un très bon nageur et qu'il n'avait pas besoin d'aide à ce niveau-là. Donc ils ont réussi à se sortir, enfin il a réussi tout seul à se sortir du pétrin grâce justement au milieu aquatique qui est son point fort. Et donc c'est ainsi qu'après il y a Sai, les gardes de la prison et des ninjas de Konoha qui interviennent pour justement dire que c'est bon, leur mission est finie, qu'ils s'inquiétaient d'ailleurs de ne pas les revoir parce que la peine de Kokuri a été rallongée alors qu'il devait sortir, il devait avoir fini de purger sa peine. Donc c'est pour ça que Naruto s'était inquiété et il avait envoyé des ninjas de Konoha donc sur leur piste.
Et c'est à ce moment-là donc ils peuvent retourner à Konoha sains et saufs avec bien sûr Kokuri. Et le mot de la fin c'est quand même Boruto donc qui donne le petit carnet justement à Sai, qui le confie à Sai pour le donner à son père et pour pouvoir justement glaner des informations sur les Mujina donc comme Kokuri lui avait donné. Et à ce moment-là on voit Kokuri qui fait une tête un petit peu bizarre comme s'il était étonné de voir ce Kei là alors que c'est lui-même un peu plus tôt dans l'épisode qu'il avait donné à Boruto. Soit. Ensuite, donc, il retourne à Konoha. À Konoha, on s'aperçoit donc que Kokuri va changer de nom, tout simplement, pour pouvoir être pas traqué justement par les Mujina. Il va changer de nom et donc il retourne vaquer à ses occupations, à sa vie. Et Boruto est un petit peu déçu d'ailleurs de pas avoir pu lui dire au revoir. Voilà, et juste avant la fin, on s'aperçoit que malheureusement Kokuri a péri justement quand il est tombé à cause de Tsukiyo et que Tsukiyo pour moi, c'est ça que j'ai compris. Après, je sais pas si c'était Kokuri ou Tsukiyo, mais pour moi, c'était plus Tsukiyo qui s'est fait passer donc pour quelqu'un d'autre. Et en fait, c'était Shojoji, donc le chef des Mujina, qui justement s'était transformé en Tsukiyo, puisque lui, il manie les cadavres, tout ça, donc un peu à la Orochimaru, il peut prendre la forme d'une personne. Et donc, en gros, c'est lui donc, qui a fait tuer Kokuri quand ils sont tombés dans l'eau. Il a tué Kokuri, après il a pris son apparence, puisqu'il l'a tué, il a pris son apparence. Et ensuite, il s'est fait passer pour lui pour pouvoir retourner à Konoha et pour pouvoir être libre. Donc voilà, et à la fin de l'épisode, bien sûr, il reprend sa forme, donc sa forme de Shojuro. Bien sûr, il est toujours dans le flou, enfin on le voit pas, on le voit juste en ombre. Voilà, et l'épisode se termine comme ça, avec bien sûr le prochain épisode qui stipule le début du scan, donc le 11e chapitre du scan qui marque le tout début du scan. Voilà, donc le prochain épisode sera vraiment tiré du scan. Là, c'était pour mener justement au scan, mais donc le prochain sera vraiment tiré du scan, donc je vais pouvoir voir s'ils ont mis des nouveaux éléments ou s'ils en ont enlevé, etc., etc. Je pourrais parler de ça avec vous, ça va être bien sympa. En tout cas, cet épisode-là, moi personnellement, je l'ai beaucoup aimé. J'ai trouvé vraiment plutôt sympathique. Je trouvais que ça finissait bien l'arc. J'étais bien contente d'entendre parler justement du chef des Mujina. Très très sympa. Franchement, j'ai plutôt bien aimé. Aussi, j'ai oublié de vous dire, mais on voit Kamata. Kamata, donc, qui était celui qui voulait protéger sa petite sœur, justement, et que on voit qu'il est retourné en cellule. On voit que Monsieur Mujo également va mieux et qu'il a repris la tête de la prison. Par contre, on ne voit pas Benga, on ne sait pas ce qu'il est devenu. Alors, est-ce que Kokuri l'aurait vraiment tué, je suppose. Mais en tout cas, on le voit juste au sol pendant l'épisode, mais on ne sait pas donc s'il est mort ou s'il a été affecté à une autre prison ou justement dénué de ses fonctions. On ne sait pas du tout. Voilà, je pense plutôt qu'il est mort. Je pense que Tsukiyo a dû le tuer. Voilà, mais en tout cas, franchement, moi j'ai trouvé très bon épisode qui clôture bien cette petite arc donc, de Kokuri qui malheureusement a péri dans le dernier épisode. Donc voilà, en tout cas, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Si elle vous a plu, n'hésitez pas à liker, à commenter, à partager et à vous abonner. Ça me ferait vraiment très très plaisir. Je vous souhaite une excellente fin de journée. Portez-vous bien et moi, je vous dis à la prochaine. Ciao, ciao.